dans la présence de notre grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, en ce dimanche 24 mai 2020, nous nous retrouvons non seulement dans nos lieux de culte, mais nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu. Réjouis-toi et toi qui as bien fait de partager le lien à un plus grand nombre de personnes. Prends une bonne position, nous voulons commencer notre culte d'adoration dès ce dimanche. Nous avons les pensées tournées vers Dieu, nous prions. Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons encore une fois de plus en ce jour parce que tu nous fais grâce d'être comptés parmi les vivants, Seigneur Jésus. Et non seulement que nous sommes comptés parmi les vivants, mais nous nous retrouvons de plus dans ta présence, Seigneur Jésus. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence, Seigneur Jésus. En ces temps de confinement, physiquement, nous nous retrouvons dans nos maisons, Seigneur Jésus. Mais divinement, nous sommes fort assurés que nous sommes dans ta présence. Parce que tu es un Dieu omniprésent, Seigneur Jésus. Laisse que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus, concernant le culte de ces jours. Que tu sois notre début, que tu sois notre cheminement et que tu sois notre terminaison, Seigneur Jésus. Et que tout ce qui a été élaboré par le monde des ténèbres contre le bon déroulement de ces cultes, que ce soit des nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Laisse que nos maisons soient ton sanctuaire, que nos maisons soient des lieux où ton trône est manifeste, que nos maisons soient des lieux où l'onction de Dieu est opérationnelle, Seigneur Jésus. Laisse que tu prennes la commande de toutes choses. Et quand nous finirons ces cultes en beauté, ça sera pour ta gloire. Accompagne les chantres, Seigneur Jésus. Accompagne l'orateur du jour. Accompagne tous ceux qui se sont préparés, Seigneur Jésus, pour écouter la parole de ce jour. Que nous serons tous connectés au trône, Seigneur Jésus, afin que nous puissions bénéficier de ce que tu nous avais réservé en ces jours, Seigneur Jésus. Et après ces cultes, nous sommes rassurés que l'honneur, la gloire et la majesté ne te reviendront qu'à toi, parce que tu en es digne. Avec tous les saints dans nos maisons, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Offre encore à ton Dieu les acclamations parce qu'il en est dit. Acclame encore une fois de plus Dieu dans ta maison. Et toi qui as bien fait de te connecter, maintenant nous allons prendre le temps d'adorer suffisamment notre Dieu. C'est un dimanche où nous allons prendre suffisamment du temps à l'adorer avec les cantiques avant de pouvoir écouter la parole de ce jour. Les bien-aimés de la rédemption vont encore nous amener dans une adoration profonde. Chante bien ton Dieu. Et si tu ne connais pas la chanson,
médite toutes ces mélodies et parle à ton Dieu. Et après, nous allons écouter la parole. Nous chantons avec les bien-aimés.
nous mettons debout et nous allons relire notre texte de base. Dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Et nous lisons au nom de Jésus. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être encore une fois à ta présence. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions parler de ta part. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté dans cette réunion et nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ce culte, manifeste-toi comme notre Dieu. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions commencé avec vous le message sur les 5 doigts de la foi. Et les 5 doigts ne sont que les œuvres qui doivent accompagner notre foi. La foi en Christ, pour qu'elle soit véritablement la foi, elle doit être accompagnée par ces 5 miracles. Nous avions vu le chasser les démons, saisir les serpents, boire le breuvage mortel, imposer les mains aux malades, et il nous reste de voir le parler en langue. Mais avant d'aborder le message sur le parler en langue, nous devons clôturer d'abord sur le quatrième miracle que nous avions vu, de imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous avions dit que dans ce miracle, il y a la part du malade et il y a la part de Dieu. Nous avions dit que dans ce qui est de la part du malade, il faut absolument qu'il ait la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la foi du présent. Considérez qu'aujourd'hui, comme je suis devant la face de Dieu, je peux recevoir mon miracle aujourd'hui. Et nous avions dit aussi que le malade doit refuser de regarder la gravité de la maladie ou se fier à toutes les déclarations du monde médical. Nous avions dit aussi qu'il doit libérer son cœur de toutes sortes de blessures intérieures parce que celles-ci peuvent bloquer sa guérison. Et quand les hommes de Dieu viennent prier pour vous, il ne faut pas leur imposer le schéma qu'ils doivent suivre pour la prière pour vous. Laisse-les être conduits par le Saint-Esprit et opérer de la manière que le Saint-Esprit va leur parler. Il y a certains péchés qui peuvent bloquer la guérison, les péchés non confessés. Et puis le malade, quand il présente devant la face de Dieu, il doit s'abstenir de brandir ses mérites
comme moyen pour sa guérison. Le seul mérite que nous devons brandir, c'est l'œuvre de Golgotha. Tandis que la part de celui qui doit imposer les mains aux malades, il doit se préparer. On n'impose pas les mains aux malades dans la précipitation. Celui qui vient pour prier doit se préparer lui-même. Il faut qu'il vérifie s'il est toujours en bonne communion d'esprit avec son Dieu. Il doit revoir lui-même comment il a marché. Être sûr qu'il est en communion avec Dieu. Rappelez-vous de cette fils de Séva qui n'avait aucun rapport avec le Christ, mais qui voulait opérer au nom de Jésus que Paul prêchait. Donc celui qui doit imposer les malades doit d'abord avoir une communion avec Dieu et il doit se préparer. Ne connaissant pas quel genre de démons se cache derrière la maladie, il est préférable que les hommes et les femmes qui veulent opérer dans cette dimension de la guérison miracle, qu'ils soient les amis de la prière accompagnés du jeûne. Doit être vraiment un homme armé d'une grande foi lui-même, qui ne regarde pas la gravité de la maladie, mais qui voit la grandeur de Dieu. Et la personne qui doit venir prier doit communiquer la foi à celui qui est malade. Il doit savoir quel discours il doit tenir devant le malade, devant sa famille aussi. Il doit avoir un discours qui crée la foi. Et après, il peut procéder à la prière en ordonnant aux esprits méchants qui se cachent derrière la maladie de partir et prier en citant la maladie par son nom. Et ordonner à la maladie de quitter le corps. Voilà, là nous avions terminé la partie qui concernait le 4e doigt qui parlait de guérison de malades. Aujourd'hui, nous parlons maintenant du parler en langue. Ils parleront de nouvelles langues. Et pour bien expliquer ce 5e doigt, nous sommes obligés de donner quelques fondements bibliques par rapport au Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons essayer de définir le Saint-Esprit. Et nous allons essayer d'expliquer ses fonctions principales, ses activités, ses attributions principales dans la vie du chrétien. Et enfin, nous allons attaquer maintenant le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, habitant dans l'homme et se manifestant par des opérations multiples. Il n'est pas la 3e personne de la divinité, mais c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est Dieu lui-même qui habite dans l'homme et qui se manifeste par des opérations multiples. Et pour expliquer cela, nous ferons appel à beaucoup de textes bibliques, mais que nous n'allons pas lire, mais que vous connaissez.
pepona yango tokotalisa miboko mingi ya Biblia tokotanga yango te kasi tokotanga tokolobela yango kaka po ete boyebi yango. Nous partirons d'abord de l'évangile selon Jean, où Jésus-Christ est en train de parler sur le Saint-Esprit. Nous prenons d'abord le chapitre 14 de l'évangile selon Jean. Jésus-Christ déclare, Jean 14, à partir de verset 15 jusqu'à 18. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et en dehors de ce texte, nous allons avancer au chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors nous devons vous expliquer que le Saint-Esprit est Dieu lui-même à partir de ce texte. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Dans ce chapitre 14, Jésus-Christ venait de révéler à Philippe il venait de lui donner une grande révélation, il venait de révéler une grande vérité doctrinale à ses disciples. Yesu atalisi Filipo moboko tope solo ya moboko na kati na bayekoli na ye. Il a parlé aux disciples qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je n'allais rien vous dire. Mais c'est parce que cela est une vérité, je vous en parle. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé ce travail, je reviendrai moi-même pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous en savez le chemin. Et puis Thomas va réagir. Là où tu vas, on ne connaît pas. Comment on va connaître le chemin? Christ leur dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que moi. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Au début de ce chapitre, Jésus a voulu démontrer que le Père là, c'est lui. Mais il a utilisé un langage spirituel pour amener les disciples à comprendre comment il a opéré dans plusieurs dispensations. Il a opéré d'abord dans la dimension de Père,
Et la Bible dit qu'il a porté la chair. Lui qui était au commencement la parole qui a créé toutes choses. Le Père créateur prend la chair et vient habiter au milieu de nous avec la gloire d'un fils. Mais c'est ce fils-là, quand les gens l'ont vu, ils ont pensé qu'il était un homme ordinaire. C'est ainsi qu'il commence à leur parler des choses du ciel. Il leur dit, moi qui suis venu du ciel là, je rentre là-bas pour vous préparer la place. Et après je veux revenir vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il ne dit pas là où je serai. Il dit là où je suis, je le serai. Je serai avec vous. Alors, bien aimé, les disciples étaient tourmentés par cette grande révélation. Quand il leur dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Nous ne connaissons même pas là où tu vas. Mais comment nous allons connaître le chemin? Il leur dit, moi je suis le chemin, la vie et la vie. Jusque-là, il donne une grande révélation, mais personne ne comprend. Il ajoute une autre. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire, le Père est devant vous. C'est pourquoi elle dit, vous l'avez vu. Philippe considère que ça, c'est quelque chose de difficile à avaler. Il lui dit, nous ne voulons pas beaucoup de gymnastique. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est le verset 8. Montre-nous seulement le Père. On ne va plus te déranger. Cela me suffit. Jésus prend la parole. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Or, Philippe ne lui demandait pas, montre-nous le Fils. Ne lui demandez pas qui tu es. Philippe avait besoin de connaître le Père là, c'est qui il est. Et Jésus lui dit, donc tu me demandes où est le Père. C'est que comme je suis là devant toi, tu ne me connais pas. Maintenant que je venais de vous dire que vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Alors Jésus ajoute, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Jésus n'est pas devant nous comme un représentant du Père, mais c'est Dieu lui-même. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Je ne suis pas un messager comme Jean-Baptiste qui est venu pour vous présenter le Messie qui vient. Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. Mais il avait pour mission de présenter Christ. Mais Jésus n'était pas venu pour présenter quelqu'un. Mais il est venu révéler le Père. Le Père en question, c'était lui-même. Alors maintenant, après avoir terminé la mission dans la deuxième dispensation de Fils, le Fils qui devait maintenant se sacrifier pour l'homme sur la croix, il fallait maintenant qu'il entre dans une autre dimension, dispensation du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il leur prépare, il les prépare en disant que physiquement vous n'allez pas me voir. Je m'en vais. Mais vous, je serai avec vous.
Il leur parle de l'Esprit de Dieu. Il leur dit, demandez au Père qu'il vous donne le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement avec vous. Et il commence à donner des révélations sur le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous connaissez le Saint-Esprit car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Donc le Saint-Esprit demeurait avec les apôtres dans le physique comme Père en train de les encadrer. Mais après un temps, il ne veut plus être avec eux. Avec eux, c'est une autre dimension qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Jésus-Christ. Mais une autre dimension, c'est Dieu en nous. Il est avec vous. Mais ce jour-là, il sera en vous. Donc Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Père. Ce ne sont que les titres d'un même Dieu qui a opéré dans 3 dimensions. C'est pourquoi il avait pris soin de prévenir déjà les enfants d'Israël qu'il n'y a pas de Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Il y a un seul Dieu manifesté comme créateur. La parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses. Le même Dieu a pris chair. Il est venu habiter au milieu de nous comme un homme, comme un fils, Emmanuel. Mais la Bible souligne, on lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi quand les malades étaient guéris et qu'ils venaient s'agenouiller devant lui et disaient Seigneur, il ne les interdisait pas. Quoique sachant que l'adoration, on ne peut adorer que le Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Cet aveugle-né, il a guéri et le débat a commencé entre les pharisiens et lui et sa famille. Et quand le jeune homme a insisté pour demander aux pharisiens s'ils voulaient devenir disciples de Jésus, ils ont été très irrités et l'ont chassé. Et Jésus a rencontré le monsieur. La Bible dit, sachant qu'on l'avait chassé du synagogue, il est allé le rencontrer. Il lui a posé la question, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il se rappelle que c'est l'homme qui l'avait guéri. Il dit, c'est qui, Seigneur? Et Jésus lui dit, c'est celui qui te parle. Et tout de suite, le monsieur se met à genoux. Il dit, mon Seigneur. Jésus ne l'a pas empêché. Parce que la personne venait de recevoir une grande révélation. Oui, bien-aimé. Le Jésus que nous vous prêchons, ce n'est pas un simple prophète. Jésus le Messie, c'est Dieu lui-même qui a porté la chair, qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a préféré prendre la chair pour accomplir la loi, car ne pouvait sauver l'homme selon la loi que son proche parent. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps et avec ce corps je suis venu pour accomplir ta volonté. Il est venu
comme un sacrifice et comme le sacrificateur. Pour nous ramener dans la présence de Dieu. Après avoir fait ce travail, il dit aux disciples, je ne vous laisse pas comme des orphelins. C'est que je quitte maintenant la dimension de votre frère. Ce n'est pas un grand frère qui va dire à ses frères, je ne vous laisse pas orphelin. C'est le papa. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit, Dieu avec vous, et ce jour-là, il sera en vous. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, habitant en nous, et se manifestant par des opérations multiples. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons expliquer les grandes opérations du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous allons le regrouper en deux catégories. D'abord, nous avions lu, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité qui est la parole. Donc le Saint-Esprit opère avec la parole. Quand il vient, il enseigne la parole. La parole transforme l'homme, l'amène dans la repentance, l'amène dans la foi en Christ. La parole connecte l'homme à son Créateur. La parole amène la nouvelle naissance. Elle fait un travail de l'intérieur. Transforme l'homme et lui donne la nature de Dieu. Et maintenant lui donne aussi la capacité de garder cette nature. Quelqu'un qui n'a pas reçu la parole, quelqu'un que le Saint-Esprit n'a pas convaincu, quelqu'un qui n'a pas rencontré la parole ou prêché sous l'onction du Saint-Esprit, ne peut pas se repentir, ne peut pas se convertir et ne peut pas avoir la foi. C'est ainsi que nous avons dans nos églises beaucoup de gens qui continuent à vivre dans le péché tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre personnelle avec Jésus au moyen de sa parole. Tu es venu à l'église comment? Parce que les parents t'amènent. Et toi, personnellement, tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Tu viens à l'église pourquoi? Parce que les amis vont. Moi aussi j'y vais. Tu te retrouves là-bas comment? Tu aimes l'ordre qu'il y a dans cette église. Tu aimes là où on prêche en français. Tu aimes là où on prêche en anglais. Tu aimes là où l'ordre est bien en place. On ne prend pas beaucoup de temps dans la prédication pour te donner le temps d'aller faire tes affaires. Tu aimes parce que là-bas il y a des très bons cantiques. Ils chantent très bien. Ils ont une très bonne sonorisation. Cela ne peut pas te connecter au ciel. Ne fera jamais de toi un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu au moyen de la parole. La parole a touché ton cœur. La parole t'a amené à la repentance. Et la parole a créé en toi la foi en Christ. C'est alors que ta vie peut changer. C'est alors que tu peux automatiquement abandonner le péché. Tu auras horreur du péché. Tu auras honte de la vie du péché. Tu sentiras le péché comme les microbes que tu ne voudras jamais mettre dans ta vie, dans ton corps. Et cela sans effort de ta part. Le Saint-Esprit, dès qu'il entre en toi,
commence à te conduire. Il te donne le dégoût du monde, le dégoût du péché, et le Saint-Esprit te donne l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin qu'on te sensibilise pour venir à l'église. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'appelle. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'il reste avec nous éternellement. Le pasteur peut tomber malade. Le pasteur peut mourir. Mais ta relation avec Dieu va rester intacte. Parce que tu n'es pas conduit par ton pasteur, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Oh, je me rappelle quand j'étais jeune, en lisant les Écritures, je me posais des questions si avec mon âge en ces temps-là, je pouvais être en mesure de prendre l'engagement pour me faire baptiser. Je me disais, est-ce que je saurais? Est-ce que je vais résister avec les passions de la chair? Je suis encore très jeune. J'ai envie de faire la vie. Est-ce que je saurais? Et c'est là où le Saint-Esprit m'a enseigné. Ça ne sera pas ton effort à toi. C'est le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul a dit, maintenant, c'est le plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ habite dans l'homme, il enlève les désirs de la chair. Il enlève les convoitises de la chair. Et l'homme maintenant est connecté au ciel. Comme Paul dit aux Colossiens, aspirez aux choses célestes. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Tu commences à avoir soif de la prière. Tu commences à avoir soif de la parole. Tu as soif d'aller dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un frère ou d'une soeur à côté pour éviter le péché. Mais la crainte de Dieu, c'est devenu ta fils. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Maintenant, une deuxième activité du Saint-Esprit. Je reviens d'abord sur ce point avant de terminer. Quand il vous conduit dans la vérité, comme conséquence, vous produit les fruits de l'esprit. Tu ne forces rien. L'amour, la crainte de Dieu, la patience, la bonté, tout ce qui a comme fruit de l'esprit, tu les produis sans effort. Car le Saint-Esprit a pris sa place. Maintenant, le Saint-Esprit sur nous. Oui, là, c'est la puissance pour témoigner Christ. Le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, la puissance de Dieu descendra sur vous. Il va vous accompagner pour que vous puissiez témoigner Christ. Le chrétien doit servir. Le chrétien doit travailler pour Dieu. Mais il ne peut pas le faire charnellement. Quand vous forcez dans la chair, vous serez bloqué quelque part. La puissance pour servir vient du Saint-Esprit. Et c'est là où nous voyons les dons. Les dons vont commencer à se manifester. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avions vu ce que c'est que le Saint-Esprit. Et ensuite nous avons démontré ce que le Saint-Esprit a comme travail
en nous mission spéciale du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il vient pour nous conduire dans la vérité et nous donne la puissance pour servir. Et on n'a pas encore touché le parler en langue, parce que le parler en langue c'est la conséquence de la présence du Saint-Esprit. Et pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Nous allons continuer dans la semaine et nous aborderons prochainement le parler en langue proprement. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous tenir debout. Nous voulons prier, nous voulons être connectés au ciel pour vivre la manifestation du Saint-Esprit. Si tu es là et que tu n'as jamais parlé en langue, le Saint-Esprit peut te visiter aujourd'hui. Si tu es là et tu as déjà parlé en langue, et que peut-être le don a été étouffé, il peut être réanimé aujourd'hui. Si tu es là, tu as toujours parlé en langue, et aujourd'hui, tu peux parler mais dans une autre dimension. Sois seulement connecté au ciel. Je préfère que tu fermes tes yeux pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour de toi. Et que ce cantique prépare ton cœur pour faire une bonne prière. Alléluia.
avons nos yeux fermés, nous élevons nos mains. Chacun demande une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te remplisse. Il te donne les capacités de prier dans de nouvelles langues. Il t'ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Que tu entendes le parler de Dieu. Que tu vois les visions célestes. Sur le travail du Saint-Esprit. Prions le Seigneur.
qui est sur toi. Tu vas détruire tout ce que l'ennemi a fait contre ta vie et ta famille. Tu vas les chasser au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Détruire tout le plan de l'ennemi derrière cette pandémie. Que ce soit la pauvreté ou la famine. Tout ce qu'il veut faire contre les finances des enfants de Dieu et contre les finances des nations. Nous allons les détruire. Nous allons déclarer le retour à l'expéditeur. Si derrière cette pandémie, il y a des scientifiques qui veulent tirer des intérêts. Si derrière cette pandémie, il y a des occultistes qui veulent tirer des intérêts, ils tombent dans leur propre pays. Nous allons déclarer le retour à l'expéditeur. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons extirper cette pandémie. Priez pour le pays dans lequel vous vous trouvez. Priez pour votre pays. Prions le Seigneur. Tu vas déclarer des bonnes choses pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour ton pays, et pour tous ceux qui te sont chers, tous qui t'aiment, et tout ce que toi aussi t'aimes, bénis-les. Au nom de Jésus.
Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte et tu viens de terminer avec nous. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus-Christ, notre nation entre tes mains. Nous voulons te recommander tous les pays qui croient en toi entre tes mains. Que l'ombre de ta main le couvre et le protège contre cette pandémie. Cette pandémie que nous condamnons, nous neutralisons et nous chassons loin de nos familles, loin de ton peuple, loin des chrétiens, loin des églises, au nom de Jésus-Christ. Nous frappons d'impuissance tous les projets maléfiques dirigés contre ton peuple par les scientifiques et par les occultistes. Qu'il y ait la confusion dans leur corps et qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui nous sont chers soient couverts par le sang précieux de l'agneau et qu'ils soient épargnés de cette pandémie. Dieu de miracles, nous te recommandons la vie de tout celui qui a suivi ce message et qui le suivra après. Aide-nous à faire de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Le Dieu de miracles ne permet pas que par cette pandémie, que la sécheresse et la pauvreté entrent dans les maisons de tes enfants. Qui ne manque de rien. Malgré ce que l'ennemi est en train de faire, nous savons que toi, tu pourvois la nourriture, aux vêtements, au logement de tes enfants. Et ils ne manqueront de rien, car la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci notre Dieu, notre roi, pour toutes les bénédictions que tu vas déverser sur nos familles, sur notre communauté, sur nos églises, à partir de cette prière que nous t'avons adressée, parce que tu n'es pas comme les dieux de Baal, tu es l'Éternel Dieu qui écoute les prières, c'est pourquoi tous les hommes viennent à toi. Amen. Nous sommes venus à toi rassurer que nous nous approchons du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Secours, Seigneur, ton peuple. Car la Bible nous a démontré que tu es le secours qui ne manque jamais dans la vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour vous qui avez passé ce moment de culte avec nous. Et nous vous demandons de pouvoir partager avec vos connaissances pour qu'ils puissent recevoir aussi cette faveur d'être connectés au trône au travers de la prédication de ce jour. Et nous vous demandons, après que le culte soit terminé, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube JCR TV, parce que tous ces enseignements que nous donnons sont postés là-bas pour vous aider. Même après, vous pouvez réécouter et reprier aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce dimanche. Partagez encore le lien à un plus grand nombre de personnes. Je sais et je crois fermement que tu as été béni par l'enseignement de ce jour et nous avons ouvert une grande porte de la zone du Saint-Esprit. Donc tout ce temps sera bien nourri dans l'atmosphère du Saint-Esprit et toi ne rate pas. Le rendez-vous est pris pour chaque mardi et jeudi à 18h30 heure de Kinshasa et puis dimanche à 13h juste heure de Kinshasa. Nous sommes sur 2 pages Facebook pour nos directs, sur la page Ministère Évangélique JCR et sur la page Pasteur Richard Kalonji officiel. Avec les 2 pages, nous faisons nos directs. Et si vous vous abonnez massivement, ça permettra à ce que dans les jours à venir, que nous puissions également ajouter le direct via notre chaîne YouTube JCR TV. Tu verras notre logo, abonnez-vous et partagez aussi le lien à un plus grand nombre de personnes. Et pour aujourd'hui, merci à la grande équipe de l'Orchestre et la Rédemption. Merci à toi qui nous a suivis à la maison. Et la personne qui nous a nourris en ces jours, c'est le patriarche Richard Kalonji, le représentant légal du ministère évangélique JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Toi qui veux poser un acte quelconque par rapport à ce qui est du ministère de l'homme de Dieu, ne te retiens pas, tu peux écrire inbox sur Messenger. Tu écriras Richard Kalonji Kazemba. Tu peux lui faire un message inbox et il pourra réagir utilement. On va te montrer par quel canal tu vas passer pour poser ton acte. Pour tous les enfants de la maison,
N'oubliez pas d'être en contact avec les hommes de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu et payer les loyers partout où nous louons dans nos extensions. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Hey!